Alors, concernant les dangers pour l'utilisateur, pour des sécateurs manuels, si vous avez des gants, si vous ne faites pas attention, on va dire, et que vous faites comme ça, donc avec les gants, hein, à la main, avec le sécateur à main, donc je pense que vous pourriez vous faire un peu mal, mais ce ne serait pas trop grave. Si vous n'avez pas le gant, vous allez vous faire assez mal, mais bon, le cerveau il réagira. Je pense que vous ferez aïe et que vous arrêterez. Voilà, le doigt il tombera pas. Par contre, là, si vous utilisez des sécateurs électriques et que vous faites n'importe quoi et que vous faites ça, là si vous appuyez, le doigt il tombe. Parce que ça coupera et vous n'aurez pas le temps de réagir. L'information n'arrivera pas assez vite pour que vous arrêtiez de couper, puisque ça coupe très vite. Donc, voilà, très dangereux. Bon, de plus, le fait d'avoir des gants changera pas grand-chose, puisque si vous n'avez pas de gants, le doigt il va tomber. Si vous avez des gants, bon, le doigt il restera coincé dedans, mais bon, il se fera écraser, les doigts cassés, tout ça. Bon, ça sera pas terrible. Il existe des gants super protecteurs, mais voilà, ça protège pas tout, et bon, c'est avec des coques, tout ça. Bon, donc voilà, de ce point de vue-là, si vous êtes maladroit, vous faites pas attention, vous avez tendance à vous blesser et tout ça, voilà, le sécateur électrique, ça sera peut-être pas pour vous. Parce que côté dangerosité, oui, évidemment, ça sera terrible. Bon, ceci dit, si vous utilisez bien, c'est pas vraiment plus dangereux, on va dire. Voilà. Alors maintenant, on va parler des cas particuliers à qui peut être intéressant ce genre de choses, même si vous coupez que des petites branches. Bah, par exemple, on va penser aux seniors. Si vous avez du mal, si vous commencez à avoir du mal à forcer sur votre main, voilà, et bien ce sera intéressant pour vous, puisque là il n'y a pas de besoin de force pour couper une grosse branche. Que ce soit une toute petite branche ou une grosse branche, voilà, vous appuyez, hop, et c'est fait. D'accord? Donc, ça peut résoudre les problèmes de force. Par contre, le poids restera, donc il faudra quand même être capable de garder 1 kg dans la main. Voilà. Alors maintenant, ceux qui ont des épicondylites, voilà, et ben c'est un peu la même chose. Si vous avez des problèmes d'épicondylite parce que vous faites ce mouvement-là répété 10 000 fois par jour, ça pourra vous soulager, d'accord? Parce que le mouvement, quand on fait, c'est juste un petit doigt, il n'y a que le petit doigt qui fait, et c'est vraiment pas physique, on va dire. Par contre, de la même façon qu'avant, on va avoir 1 kg dans la main, et donc, si là vous vous amusez à travailler dans tous les sens, tout ça, là vos épicondyles ils vont souffrir. Donc ça ne sera pas forcément la solution miracle dans le cas où vous travaillez voilà, en hauteur et tout ça. Par contre, pour travailler près de vous droit, voilà, là ça sera pas mal. Voilà, bon, bah si j'ai oublié un truc, on fera une troisième partie. Allez, à bientôt dans la jungle.